Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Nous sommes très contents de vous revoir à nouveau dans notre émission Alors consulter le prophète. Et nous sommes très heureux que vous êtes à l'écoute. Et vous allez beaucoup nous excuser pour le petit retard. Alors, pour aujourd'hui, notre sujet, c'est un sujet très capital pour tout croyant, frère, sœur, pasteur, apôtre, docteur, dans le 3e exode. Peut-on livrer un frère dans le 3e exode au diable? Peut-on excommunier un frère dans le 3e exode? Peut-on excommunier un pasteur dans le 3e exode? Alors, soyez nombreux à nous écouter. Nous voulons que le révérend pasteur Zoé nous réponde avec Branham ou rien. Parce que nous aimons très bien le prophète. Et comme l'émission le dit d'ailleurs, c'est allons consulter le prophète. Donc suivez-nous très bien. Et si vous avez des questions à poser, posez-le et nous allons vous répondre en direct. Révérend pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez, pasteur? Ça va, très bien. En tout cas, nous vous voyons très élégant encore ce soir. Ouais. Toujours ça. En tout cas, révérend, vous êtes, ça vous reste, je crois, une semaine, voire 5 jours, pour que vous rentrez à Abidjan. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que nous attendons hier dans la prédication, nous sentons et nous avons remarqué une grande joie qui vous anime, révérend. Nous ne savons pas, cela est dû à quoi, pasteur? Vous venez à Lomé tout le temps, mais c'est comme si ce voyage est un voyage particulier, révérend. Qu'est-ce qui est la cause de cela, révérend? Ok, merci pour la parole. Nous remercions Dieu qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver avec notre audience dans notre émission Consultant le prophète. Je pense que peut-être ça peut m'aider à être concentré. J'ai remarqué beaucoup de choses spéciales dans ce voyage. J'ai vu ce voyage être très marqué, très marquant, par beaucoup de témoignages. Et j'ai eu un témoignage d'une sœur qui a retrouvé la joie de son âme qu'il a perdu il y a beaucoup de temps. Et quand tu comprends la portée de son témoignage, si nous relatons ça, on va encore dire c'est là ils veulent se passer pour quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un arrive à un moment où peut-être il a commencé à hésiter si son pasteur est dans le vrai ou dans le faux, mais au moins il reçoit une visitation selon ses prières dans des visions nocturnes et ça lui confirme qui est ce monsieur à qui il a affaire. Et ça, ce sont des choses qui nous encouragent. Quand nous voyons dans ces voyages les frères, un frère du 2e exode fervent qui ne pouvait jamais penser que adorer Branham est une chose réelle, croire la parole faite chair, être baptisé, c'est grand. Et nous nous sommes retrouvés au-delà de 7 ou 8 baptêmes des enfants de Dieu et ceux qui se sont renouvelés. Nous sommes allés à Cotonou, nous avons vu Dieu entrer en scène, toucher le cœur des païens pour répondre à l'invitation et venir écouter la prédication sur William Branham, poser des questions en direct, prier pour les malades, défier même les malades, les fétiches et tout ce que les gens avaient dans la salle. Nous avons prié pour plus de 8 personnes, aucune maladie physique si ce n'est envoûtement. Mauvais sort, envoûtement, mauvais sort, envoûtement.
et faire face à un contact avec ces esprits et apporter la bénédiction sur le peuple de Dieu, renaître, faire renaître le ministère et l'église de notre bien-aimé pasteur Louis en tant qu'ensemble. Tout ça, ce sont les merveilles de ces voyages. Les enseignements qui ont été apportés durant ces 1 mois et quelques jours ont fait un grand impact dans notre ministère et dans le monde, et même dans notre audience. Nous avons même eu des points sur nos plateformes des réseaux sociaux, jusqu'à obtenir même l'aval des services de YouTube pour qu'on commence maintenant à faire les directs. Avant même d'avoir atteint à 100% les chiffres exigés. Déjà, ils nous ouvrent cela. Ils nous ont félicité pour la qualité des images, des sons, l'interaction, toutes ces choses, ce sont les bénéfices de ce voyage. Et sur le plan financier, ce n'est pas facile de faire un voyage où vous allez voir que facilement vous êtes près de 1 million, 2 000 $, comme cela, et que Dieu peut disposer sans que vous n'aviez fait aucun compromis de la parole, sans charnel, sans déranger qui que ce soit. Mais vous travaillez dans les périmètres que le Seigneur vous a envoyés. Et ça, ce sont les bénéfices. Et le peuple de Dieu dans la joie. Tout le monde qui vient à l'église, qui est content, qui adore l'église, a retrouvé sa belle vieille robe de l'époque qu'elle avait perdue. Ça vu même dans les visages des croyants. Voilà. Tout le monde en joie, et content de revoir leur pasteur. Et d'ailleurs, je vous dis, ce qui se dit dans les coulisses, révérend, par vos fidèles et brebis, ils ne veulent plus que vous quittez Lomé, révérend pasteur. Nous savons que c'est un peu difficile, révérend. Mais vos brebis, vos fidèles de Lomé, ne veulent plus que vous quittez Lomé, révérend. Je suis d'accord avec eux parce que Dieu leur a confirmé notre ministère. Vous savez comment l'église de Lomé a commencé? C'est dans des témoignages grands, comment nous sommes passés par le Nigeria, avec tous les obstacles que le Seigneur a enlevés devant nous, quand nous sommes arrivés au Bénin, comment on nous avait mal reçus, on estimait que nous étions des chercheurs d'or, on estimait que nous n'étions pas vraiment autant portés, mais Dieu avait lavé notre voyage en confirmant le but pour lequel nous étions venus, en donnant même les moyens financiers qui manquaient. Et quand nous sommes arrivés à Lomé, les témoignages se succédaient. Nous vivions dans un millénium dans ces pays. Nous avons vécu le millénium. Les maladies, les possessions démoniaques que Dieu a enlevées dans les gens. Vous savez, nous travaillons dans un ministère où notre champ missionnaire, c'est aller dans des pays vides. Et faire ce que William Branham dit, il ne faut pas qu'une personne écoute 2 fois ce que l'autre n'a pas encore écouté 1 fois. Vous voyez? Donc quand nous on arrive, on cherche les gens là qui sont dans le monde, accablés par les problèmes, par les diables, par l'incrédulité, et on leur apporte la lumière. Ce qui fait que vous verrez d'autres, l'année prochaine, nous allons capter encore un nouveau pays. Quand on va capter encore 1 ou 2 nouveaux pays, c'est un champ qu'on va prêter encore pour que les gens aillent là-bas, se sentent que non, il y a des Branham. Vous voyez? Avant qu'on y arrive, on ne parle pas de Branham. Quand on ira, tu verras qu'on parlera de Branham. Et cela marque les gens. Quand vous avez, c'est comme le premier mari d'une femme, ça les marque. Donc le voir loin, ça ne fait pas trop joie à la femme. Donc moi, je comprends mes bien-aimés que j'aime beaucoup, qui me sont à cœur, que je porte dans mon cœur. Mais je veux juste qu'ils comprennent que leur pasteur, c'est un missionnaire. C'est-à-dire qu'il est impossible pour lui d'être en place tout le temps. Je peux être à Lomé avec toute la famille, mais je serai toujours obligé au bout de 3-4 mois de faire un voyage. Donc ce que je vais leur promettre est que nous allons faire un effort pour qu'au maximum 3 mois, à 4e mois, nous devons déjà être de passage à Lomé. Si on a au moins 3 voyages par an sur Lomé et 3 espaces du temps au niveau d'Abidjan, il y aura au moins un équilibre. Et pour le Bénin aussi. Et puis le Bénin aussi, parce que nous avons notre assemblée sœur, nous avons les Ghana, vous voyez, et bientôt nous retrouverons sur le Mali et la Guinée, pourquoi pas Burkina, le Sénégal. Donc tous ces pays, ce sont des endroits où nous allons apporter la parole de Dieu. Donc que nos enfants
soient rassurés que nous sommes ensemble avec eux et que nos déplacements ne changeront absolument rien parce que nous serons à leur écoute et vite fait, nous serons toujours dispo à être sur le terrain. Et le Seigneur les garde et nous garde et nous allons marcher toujours dans la même harmonie, dans l'amour, dans la paix, s'occupant de ce que Dieu nous a donné à faire et ne jamais regarder aux distractions du diable. Et qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces 1 mois et demi, révérend, à Lomé, précisément à Lomé? Bon, c'est que d'abord il y a la maturité que nous avons acquise maintenant. L'église de Lomé, ce sont des frères et des sœurs qui ont acquis une maturité, qui connaissent la vérité et du faux, du vrai et du faux. Vous voyez? Et c'est ça, c'est qui nous a marqué, cette stabilité spirituelle, ces ailes de l'évangile, cet amour de la parole, c'est ça, c'est que nous avons besoin pour une église. Voilà. Et cet esprit missionnaire aussi, c'est ça qu'on a besoin pour une église. Parce que une église qui est froide, formaliste et puis mondaine, ça ne sert à rien. Mais une église qui est vivante, qui bouillonne, qui aspire à la grandeur et qui aime la parole, ça nous marque. Et ça fait la joie pour un prédicateur. Ok, révérend, je vais vous poser une question. Et je ne sais pas comment vous allez le prendre aussi. Vous êtes considéré parmi vos collègues pasteurs comme étant quelqu'un qui, à chaque fois qu'il monte à la chaire, ou bien qui prépare ses sermons, a déjà quelqu'un dans ses rétroviseurs qu'il vise, révérend. Est-ce que c'est vrai? S'il vous plaît, révérend. Répondez-nous, révérend, si c'est vrai. Vous savez, nous sommes sur la parole, tu vois, non? Et nous ne pourrions pas mentir. Mais je peux dire quelque chose qui est vrai. Les gens peuvent le croire, tout comme ne pas le croire. Mais à ce que je sache, par la grâce de Dieu, je ne me mets pas derrière mon ordinateur dans mon bureau pour étudier la parole avec quelqu'un dans ma pensée. D'ailleurs, si tu fais ça pour un enseignant, pour celui qui a un don d'enseignant, il sait que d'enseigner, il sait que c'est difficile. Oui. Je dis un enseignant de la parole, un professeur qui va forger un thème sur quelqu'un, c'est vraiment difficile. Peut-être un prédicateur simple, évangéliste. Oui. Un évangéliste, quand il va à la chaise pour condamner peut-être la vie des gens, le péché, chercher à ce que les gens aient la repentance. Voilà quelqu'un qui peut cibler facilement les gens. Parce qu'il ira, il va dire, laissez de faire, ça peut-être de filmer, parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui filme. Vous voyez? Ou bien laissez de commettre adultère, parce que peut-être il a attrapé un truc de quelqu'un qui fait chose. Mais nous avons des enseignements. On prend un enseignement qui prend 1 mois. Comment tu vas viser quelqu'un? C'est pas possible. Mais seulement nous enseignons les actes et les choses qui se vivent, qui se vivent parmi les humains. Nous ne sommes pas dans un jungle. Nos prédications, nos chairs ne sont pas faites pour prêcher les animaux. Oui. C'est pour prêcher les humains. Oui. Et les éléments, l'enseignement qu'on va donner, quand on va prendre par exemple la définition sur les dénominations. Toutes les églises de dénomination, 2e comme 3e exode, ils vont se retrouver dans les caractéristiques, puis ils vont dire on les a visés. Si on prend par exemple les pasteurs bonbons, comme Frère Banham le dit, Oui. les mous, les mélangeurs, tu vois, et les ramassis. Et si tu es dans le 3e exode, un ramassis, un bonbon, un mélangeur, tu vas penser que C'est toi. c'est toi. Tu vois? Alors que nous devons prêcher la parole. Et moi, je ne me préoccuperai jamais, ni aujourd'hui, ni demain, des frustrations, des réactions de n'importe quel pasteur qui existe sur cette planète Terre par rapport à ce que moi je vais prêcher, que je verrai dans la parole. Je vois quelque chose dans la parole, je la prêche même dans ma chambre à coucher, même si je n'ai pas église. La seule chose que tu peux faire pour me faire taire, il faut venir tirer ces mots. Et que Dieu te le permette. Si tu n'as pas tiré, on parlera toujours. Quand toi tu vas t'énerver, tu vas chercher à faire le charnel. Oui. Et quand tu feras le charnel, ton propre cœur te fera voir que tu te mens toi-même. Parce que quand on fait le charnel, on commence à chercher, lui là pour le nuire, qu'est-ce qu'il faut? Retourner peut-être dans la vie passée, trouver quelque chose pour le coller, patati patata. Non, nous voulons juger les gens au temps présent, pas dans le passé. Même la gloire ancienne ne compte pas. Oui. Devant Dieu, il nous juge selon ce que nous sommes au temps présent. Donc,
Nous prêchons la parole par les ministères, par l'inspiration, et non pour viser les gens. Mais quand quelqu'un se retrouve concerné dans la parole, c'est tout à fait normal. Parce que moi-même, je peux me retrouver concerné dans la même parole que j'ai prêchée. Et je vais me condamner et je vais dire à Dieu, pardonnez-moi. C'est comme ça que moi je fonctionne. Moi-même, si je suis en train de lire à la chair, je prêche, et je vois que la parole condamne quelque chose que moi-même j'ai fait, je ne vais pas me taire, je vais continuer la lecture. Et je vais dire ça là, c'est faux, on doit laisser ça. Et vous pouvez être surpris, je me mets en même temps que même moi-même je fais ça, il faut qu'on laisse ça. C'est comme ça. Une fois, il n'y a pas longtemps, je prêchais à Abidjan. Mais même à Lomé ici. Hein? Abidjan. Et je suis tombé sur quelque chose où William Branham nous montre comment on devait quand même être élégant et gentil envers nos femmes. Et je me suis condamné moi-même en même temps. Que moi-même, là, j'ai souvent été dur envers Rose et tout ça. Ma femme. Donc j'ai dit au frère, hey, nous devons changer maintenant. Bas la terre, bas la terre. C'est ça, Zoé. C'est pourquoi moi, si je commets une faute, un péché, si tu me demandes que tu as fait, je vais te dire oui. Si l'église dit, oh, comme tu as fait, on te chasse, il n'y a pas de problème, je vais faire mes business. Je laisse à prêcher, je vais à Dubaï ou bien en Europe ou aux États-Unis. Parce que je ne vis pas parce que je dois prêcher, c'est là où je dois vivre. Non, 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 non. Je prêche parce que c'est une vocation, c'est une mission que Dieu m'a donnée. Et il m'a appelé quand j'étais un petit enfant, encore à l'école primaire. En grandissant déjà, j'ai prêché. Je me rappelle l'une de mes premières prédications à l'école primaire, pendant la récréation, sur Noé, avec les délices. Tu vois un peu. Et on a grandi dans ça là. Et on prêche par rapport à ça. On ne prêche pas pour être sauvé. On a dit, je peux laisser de prêcher, mais je suis déjà sauvé. Donc cela fait que je ne peux pas me retrouver dans une position où je vais me protéger. C'est-à-dire cracher sur la parole pour garder un nom, pour renommer. C'est pourquoi je dis même à notre écrivain, évite trop d'écrire des histoires qui élèvent Pasteur Zoé. On a Zoé. Non, 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 moi je ne fais pas ça. Ça sont les esprits des églises, des dénominations. Moi je ne suis pas dans les esprits des églises. Vous voyez, nous, l'honneur c'est William Branham. Si j'ai prêché, si j'ai baptisé quelqu'un, si j'ai fait quelque chose, c'est pour William Branham, ce n'est pas pour mon honneur. Donc je n'ai pas besoin de lutter avec des gens, avec des chiffres. On a baptisé autant. Ça sont des démons des églises. Moi je ne suis pas dans ça. Donc ça fait que, comme je le disais, nous sommes dispos à prêcher la parole contre nous-mêmes et contre n'importe quel être humain. Comme Frère Branham disait, tout ce qui peut être ruiné par la parole doit être ruiné. Ah, ok. Et en second lieu aussi, révérend, excusez nous allons reprendre un peu le sujet du jour. Mais nous voulons que, comme c'est l'avant-dernière émission, avant le départ du pasteur, nous voulons vous poser encore cette question. Révérend, si vous êtes considéré aussi comme quelqu'un qui incite ses brebis qui sont autour de lui à la haine, révérend. À la haine? Oui. Comme si vous enseignez vos brebis à haine, vous les dites de ne pas aimer les gens, comme si je sais pas. Non, vous savez, c'est pas vrai. Si quelqu'un nous accuse de la haine, au moins qu'il puisse revoir la définition de la haine à l'école. Je lui demanderai de retourner à l'école et de vérifier la définition, de réapprendre la définition de la haine. Quand on a de la haine, la haine c'est le fait de détester une personne, haïr et développer la méchanceté. Et cela se manifeste par le vouloir à mal de quelqu'un. Quand une personne regarde l'autre et consent en lui un malheur sur l'autre, pouvant même lui permettre de jeter sort s'il avait le pouvoir, ça, il y a la haine. Mais moi, frère Zoé, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été dans un état où je me mets et je commence à concevoir des malheurs et des mauvaises choses sur quelqu'un. Non, au contraire, j'ai souvent pitié des gens. Vous voyez? Mais par contre, quand je vois la parole de Dieu être manipulée, mal placée, on crache dessus, là, moi, je me mets en opposant. Et si je me mets en opposant, je prêcherai en opposant. Je conseillerai à tout celui qui existe sur la terre de s'opposer à ce qui est
mal vis-à-vis de la parole. Parce que l'amour ne signifie pas couvrir seulement le mal. Ça signifie aussi corriger le mal. L'amour couvre plusieurs et multitudes de péchés et l'amour est correctif. Quand je couvre tes péchés, je te corrige en même temps, mais derrière. Quand tu n'arrives pas à écouter, c'est là où ça finira par sortir dehors. Et si ça sort dehors et que tu es puni, ça peut apparaître une haine. Vous avez déjà vu même quelqu'un que vous corrigez, il va toujours te traiter de la haine. Parce que tu l'as corrigé. Et si tu es un bonbon, un papa bonbon, tu ne corriges jamais les enfants. L'enfant dit mon papa est trop gentil. Il fait n'importe quelle bêtise et il n'y a rien. Nous n'avons pas de la haine, nous n'avons pas de la méchanceté, raison pour laquelle nous n'avons pas l'habitude de triquer les amis pasteurs en détournant leurs brebis. Si j'avais de la haine contre un pasteur et son église, je ferais tout pour être en relation avec certains de ces brebis influents et les injecter de trucs pour les détourner à eux. Mais je ne le fais pas. Je ne divise pas les églises des gens. Je ne construis pas une église ni une mission sur les brebis de quelqu'un. Et j'appelle ça mission de Branham. Je ne fais pas ça. Maintenant, ma haine est où? Je peux connaître que tel pasteur vit très mal, mais sans toutefois le dire aux gens. Et je ne le dirai que s'il m'arrive d'excommunier, c'est-à-dire de me mettre en coupure avec la personne. Si je ne l'ai pas fait, je ne peux rien dire. J'ai des brebis au Gabon. Quand je parle là, ils peuvent m'écouter. Plus de 10 personnes. J'ai leurs lettres ici où ils m'ont fait rapport de vote quand ils m'ont élu comme leur pasteur. Et le nom de notre église, c'est William Branham Royaume Éternel Gabon. Mais quand un ami, un pasteur que je connais, a quitté l'intérieur, il est venu à Libreville, il a tenu des réunions. Ils m'ont demandé s'ils peuvent aller là-bas. Et se réunissaient dans une salle que nous avons soutenue par rapport à l'argent pour louer. Et quand ils se réunissaient, ils se connectaient en direct et suivaient la prédication ensemble avec nous, depuis l'heure d'Abidjan, comme Lomé le fait. Vous voyez? Mais quand le pasteur a ouvert l'église à Accra, et qu'est-ce que j'ai dit? À Libreville, où il a commencé par des réunions, ils m'ont demandé, je leur ai dit, il faut partir. Ils ont adoré avec lui. Et c'est devenu une église. Ils sont devenus presque ses membres. Ils ne m'ont jamais rien dit. Que non, révérend, nous n'avons plus testé avec toi. Non, mais ils sont en train d'aller là-bas. Je ne les ai jamais dit pourquoi vous êtes allés là-bas. Mais je connais beaucoup d'autres choses qui pouvaient faire que je leur dise, suite à ça, ne le fais pas. C'est ça, être bon et ne pas avoir la haine. La haine, c'est quand on vient devant Fred, on rit, on se montre que je t'aime, puis après, je t'en veux et je te veux du mal. La haine, c'est quand on combat le frère. Moi, je ne combats personne. Je ne combats personne. Je ne suis jamais allé dans l'église de quelqu'un combattre l'église. Je ne suis jamais allé dans une église d'un pasteur l'humilier, lui montrer que moi je connais beaucoup, lui ne connaît pas. Maintenant, où est la haine? Ça se manifeste où? Depuis que nous travaillons en Afrique de l'Ouest ici, nous avons manifesté la haine envers qui? Envers quelle personne? L'argent de qui avons-nous pris depuis qu'on est en Afrique de l'Ouest? La femme de qui on a touché? L'enfant de qui on a dragué? Pour qu'on nous dise par exemple, toi, dans mon église, tu es venu, tu as semé les zizanies avec tel couple ou telle chose. Mais pourquoi on va nous accuser de la haine? C'est des forfaits. Moi, je pense que les gens m'ont fait comprendre que Dieu nous a élevés à un niveau très, très élevé que nous-mêmes, on ne s'imaginait pas. C'est pourquoi quand je vois ce qui se passe, j'ai compris ma place maintenant. Avant, on ne savait pas. Voilà pourquoi, après avoir compris ça, on commence seulement à rire et à prendre le cappuccino. On ne peut pas s'énerver. Tu vois, non? Parce qu'on a compris qu'on est très élevé. En tout cas. Maintenant, les gens nous suivent. Ils nous suivent, ils nous prennent en exemple. On copie, on fait tout. C'est-à-dire, on essaie de nous attaquer. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait rien, vous n'allez pas voir toutes ces agitations que les gens sont en train de faire sur l'Afrique de l'Ouest. Sur l'Afrique de l'Ouest, donc, nous avons fait du travail. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Et vous les frères et sœurs, veuillez nous excuser pour ce temps que nous avons pris. Révérend, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet vraiment est très, très, très important et capital pour nous. Ouais. Peut-on excommunier
ou livrer un frère dans le 3e exode, révérend. Nous voulons l'ainsi dit William Branham, révérend, s'il vous plaît. C'est grave. Peut-on excommunier ou livrer un frère dans le 3e exode? Là, on a fait combien de minutes sur les divers? Pourquoi nous sommes une vingtaine de minutes. Ah, d'accord, c'est bon, ça marche. Je veux que notre audience sache que toutes tes premières questions avant le sujet ne viennent pas de moi. Hein. Non. Ça, il faut le préciser. En tout cas, je pensais qu'on s'est arrangé. Hein. En tout cas, on a non. Vous connaissez bien le révérend pasteur. On ne s'arrange jamais. Je vais d'abord commencer par... c'est vraiment difficile ce sujet. Mais nous croyons que par la grâce du Seigneur, on peut aider notre peuple d'abord, en particulier, et tout fils de Dieu qui s'intéresse à nous, qui sont nombreux. Oui. Je vous aime, je vous remercie. Vous êtes vraiment une grande audience pour nous. Je vois des amis même à Mujima, en RDC, à Lubumbashi, plein à Kinshasa. D'ailleurs, même dans les statistiques, Kinshasa est le premier. Kinshasa est le premier. Et puis, le grand nombre qui nous suit est entre 18 et 25 ans, 30 ans. Hein. C'est les jeunes. Les jeunes sont presque 75% qui nous suivent. Voyez. Donc, et ça me plaît parce que ça fait voir que demain, si on n'est pas là, au moins on a laissé quelque chose aux jeunes. Vous voyez, un principe, une ligne de conduite que les gens doivent prendre. Parce qu'on ne peut pas être leader que si on a quelque chose qu'on peut laisser comme un bon exemple aux autres. Ce n'est pas autrement qu'on peut l'être. Donc, nous vous remercions, l'Afrique du Sud, nous vous remercions, les États-Unis, le Canada, la France, la sœur Merdi, je crois, c'est une jeune sœur qui est à Paris. Elle me suit beaucoup. Shalom, que Dieu te bénisse. Et au Bénin ici. Au Bénin, notre assemblée sœur et tous les amis, vous êtes à Gogo là-bas, Dieu vous bénisse. Abidjan, c'est les Kijé. Bon, et même, on ne doit pas parler d'eux. En tout cas. Frère Abikou, Adé, frère Gilles César, Williams, les défenseurs, frère Romaric, toute l'équipe missionnaire, nous vous aimons. Les sœurs Hop, notre chérie Rose avec toute la famille là-bas, et Diva qui fait son album bientôt, le 31. Nous vous aimons et nous vous disons shalom. Pasteur Bob, Pasteur Moïse, les amis à Kinshasa, Pasteur Josué, Pasteur Soleil depuis le Lubumbashi, José en Angola, et Sali de loin. Et on a appris que vous vous arrangez pour la convention en avril. Et si tout est bien fait par la grâce de Dieu, pourquoi pas qu'on puisse vous visiter. Et les amis de l'Angola aussi, le pasteur qui m'a écrit, qui m'avait appelé, je crois aujourd'hui, on était un peu chose, je vous salue aussi. Il nous avait demandé, je crois, quelques prédications. Il nous écoute aussi. Que Dieu te bénisse, le pasteur. J'oublie un peu son nom, c'est long. Alors, nous vous aimons. Et bonne semaine de méditation. Oui, la semaine sainte. Semaine sainte, vraiment. Oui. Alors, je salue aussi Ancien, qui est derrière caméra. Qui va s'asseoir, je vais l'aider. D'accord. Il va être à nos côtés. Il est le gardien du temple. Alors, pour le nom, quand vous prenez d'abord le mot excommunication, ça veut dire, ça vient de excommunier quelqu'un, c'est retrancher une personne d'une communauté ou d'une communion. Quand on parle d'excommunier, c'est retrancher une personne à la communion, à la communauté ou à un parti, etc. etc. Suite, c'est aussi rejeter quelqu'un dans une organisation pour des raisons soit idéologiques ou des infractions aux règles de cette association, de cette société. Alors, quand nous lisons dans la Bible, Matthieu 18, verset 14, commençons par là. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va,
et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des deux ou des trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un républicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les ciels. Quand vous prenez Matthieu 18, ici on est avec Jésus, il ne fait pas mention du mot livré, quelqu'un dans les mains du diable. Mais par contre, lui, il dit, s'il refuse de les écouter, quand un frère fait mal, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. La première chose ici, voilà là où Frère Branham dit dans beaucoup de sermons que nous devons prier pour nos frères quand ils commettent les fautes. C'est là où nous avons beaucoup des écritures de Frère Branham qui refusent de colporter le mal de frère. Oui. C'est là où il dit, si quelqu'un vient te parler du mal de ton frère, c'est le diable, ne l'écoute pas. Ce n'est pas pour dissimuler quelque chose. C'est parce que quand un frère fait un mal ou une soeur, ta première réaction, ne pas d'en parler à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas les critiquer. Tu ne les juges même pas pour dire que tu es perdu. Ne dis pas qu'il n'est pas enfant de Dieu. Ne dis pas que c'est un démon. Non. Quand un frère pêche, quand une soeur pêche, premièrement, selon Jésus, dans Matthieu 18, reprends-le. Toi et lui seul, vous deux. Tu ne le dis à personne. S'il t'écoute et il corrige sa vie, Jésus dit, tu as gagné ton frère. Il dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes comme témoin. Tu vois, maintenant quand tu vas aller prendre une ou deux, tu vas leur dire. Est-ce que c'est péché maintenant de leur dire? Non. Et si celui que tu vas aller prendre dit, la parole dit, n'écoutez pas le mal, il prend les singes là. Il ne va pas le mal, n'écoutez pas le mal. Est-ce que l'écriture ici sera vécue? Non. Donc il faut que le frère à qui tu iras puisse accepter pourquoi tu viens. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te parler, j'ai un problème, un frère a fait le mal. La réaction serait de lui demander, l'as-tu déjà vu? Vous deux? Sinon, alors ne me dis rien. Si tu l'avais déjà vu et qu'il ne t'a pas écouté, alors je fais partie, tu peux m'informer. Et quand tu m'informes, celui qui m'informe n'a pas péché. Et Jésus dit, prends un ou deux. Donc, vous pouvez ajouter une autre, dans le cadre d'aller le convaincre. Et là, vous vous retrouverez à trois, et vous irez le voir. Afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Là maintenant, à l'église, là, on ne veut pas dire, frère, viens, on a dit, non. Là, l'église est représentée par le pasteur. Oui. Quand vous dites maintenant à l'église, et enfin l'église avec le pasteur, là Jésus lui n'a pas donné un détail, c'est fait maintenant, on va lire ici, qu'il lui donnera le détail. L'église va maintenant convoquer le frère, annoncer le fait, lui demander devant l'église, et à ce niveau-là, la chose qui était cachée, qui était secrète, est rendue maintenant publique. À ce moment-là, on ne peut plus dire l'amour ouvre des multitudes de péchés. Non. Là, l'amour prend le travail des gendarmes pour corriger. Ce n'est plus ouvrir. Quand tu étais toi seul à aller le voir, là, l'amour couvre. Quand tu as pris le deuxième pour témoin, l'amour continue à couvrir. Mais quand il n'a pas écouté et qu'on informe l'église, et que l'église étant le trône du jugement de Dieu, le tribunal commence à juger l'acte. Là, l'amour ne couvre plus, mais l'amour corrige. Et là, maintenant, il y a punition. Et qu'est-ce que Jésus dit? S'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire que cette personne soit considérée comme
païens. Jésus ne parle pas de livrer tout ça. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, Paul, lui, dans 1 Corinthiens 5, 1, il dit ceci. C'est lui qui va faire sortir le mot livrer. Jésus lui dit seulement, considérez-le comme un païen. Et quand vous le considérez comme païen, allez, il est out. Vous avez coupé communion avec lui. Il va se repentir, il ne va pas se repentir, on ne sait pas. Donc, il est parti, il est hors église. Paul dit ceci dans 5, 1 Corinthiens. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère, de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Un monsieur a couché avec la femme de son papa. Et Paul dit, c'est un mal qu'on ne trouve même pas chez les païens. Et il dit, vous devriez être dans l'afflication. Vous devez être affligé, triste d'un acte pareil. Donc Paul demande à l'Église d'être affligé par le mal d'un frère qui a couché avec la femme de son papa. Il dit, soyez affligés, soyez tristes à cause de ça. Si tu es triste à cause de ça, et tu as la sainte colère de Dieu contre l'acte là, si on t'appelle que tu as de la haine, celui qui te traite que tu as de la haine là, il est un démon, il est le diable. Il n'est pas normal. Parce que la Bible et la parole nous dit, le mal à ce niveau-là devait vous affliger. Vous devez être triste d'apprendre qu'un de vous couche avec la femme de son papa. Et Paul lui dit ceci, il dit, vous êtes enflés d'orgueil. Si vous n'êtes pas affligé par l'acte là, vous êtes orgueilleux. Mais aujourd'hui, on pense que celui qui condamne l'acte, c'est celui qui est orgueilleux. Vous voyez l'inverse du diable? Il dit, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Ça, c'est Paul maintenant qui fait sortir le mot livré. Livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Paul, voilà la personne qui arrive à nous dire, quand quelqu'un fait ça, il doit être livré dans les mains du diable, à Satan. Paul, lui, ne parle pas seulement de le considérer comme un païen, de l'ôter du milieu. Vous l'ôtez et vous le livrez. C'est-à-dire, vous coupez communion avec lui et vous sollicitez un malheur de sa chair, une punition, une correction de la part de Dieu qui autorisera le diable à le frapper, afin que par cette punition, son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du Fils de l'homme. Quand William Branham vient, il vient pour payer les gens, pour rémunérer chacun selon ses œuvres. C'est le jour du salut. Vous voyez, tous ces gens attendaient ce jour-là pour être sauvés. C'est pourquoi Paul dit, il sera puni pour que quand le jour du Seigneur arrive, le jour du salut qui est aujourd'hui, la personne aura aussi son vêtement blanc. Maintenant, la question est qu'aujourd'hui où les vêtements blancs sont donnés, peut-on livrer quelqu'un pour que Dieu frappe son corps, pour qu'il soit sauvé, alors que le salut est déjà venu? C'est ça la question. Lisons Frère Branham d'abord dans ses sermons, avant qu'on revienne à la réponse, parce que notre émission, c'est la lecture.
Je pense qu'à un moment, vous serez obligé de revenir pour réagir. Hein. Je dis ceci dans question-réponse de 1961, 12 janvier. Je commence par là. 503. C'est la raison pour laquelle je suis un indépendant. La raison pour laquelle je n'étais pas membre des organisations, c'est parce que je ne crois pas aux organisations. Et je crois qu'une organisation, ce n'est pas scripturel. C'est pourquoi je ne pourrais pas me faire membre d'une organisation et me sentir justifié en faisant cela. Vous voyez? C'est pourquoi je n'accepte pas les gens pour en faire de membres. C'est pourquoi je n'accepte pas les gens pour en faire de membres. Ou des choses comme cela. Parce que je crois que nous sommes nés pour être des membres. Nous sommes nés dans l'église du Dieu vivant, voyez-vous. Nous n'enlevons pas les noms des gens du registre pour les excommunier. Et des choses comme cela. Parce que je crois qu'il n'est pas de notre devoir de le faire. Je crois que c'est Dieu qui excommunie. Vous voyez? Mais je crois que l'Église, ça, madame dit, je crois que. Ça, on appelle ça l'expression de la conviction de quelqu'un. Tu vois? Il ne dit pas je pense, il dit je crois que. Je crois que l'Église, s'il y a un frère qui se comporte mal, 506, par exemple, si l'on surprenait frère Neville, c'est un pasteur, non? Oui. Si on surprenait frère Neville, ou frère Junior, ou frère, un frère d'ici, un des diacres, ou un des administrateurs, ou quelqu'un d'autre en train de mal se comporter, je crois que ce que l'Église devrait faire, c'est de se réunir pour prier pour ses frères. La première chose qu'on fait quand on connaît le mal d'un frère, on a surpris le frère à mal, qu'il soit le pasteur Neville, Léo, qui est, je crois, un administrateur, un diacre, ou qui que ce soit, number one, prier pour la personne. Jésus, lui, pour number one, reprend-les lui seul. Vous voyez? C'est par là qu'on commence. Quand vous le reprenez, vous ne le critiquez pas. L'amour couvre. Quand vous priez pour lui, vous ne le critiquez pas. Vous lui souhaitez seulement que le diable qui le tourmente le libère. Il dit, si il ne se met toujours pas, s'il ne se met toujours pas en ordre, alors que des personnes aillent auprès de lui. Ça c'est Branham maintenant. Que des personnes aillent auprès de lui, aillent chez les frères, pour qu'ils soient réconciliés. Et si ensuite ils n'acceptent pas cela, alors dites-le devant l'Église. Et là, quand on dit devant l'Église, oh non, l'Église là a divulgué mes péchés à la chair, le pasteur là, il est mauvais, il a publié ma vie à la chair. Non, non, non. Il faut voir dans quelle étape maintenant on te cite. Il dit, aille auprès de lui, aille chez le frère pour qu'il soit réconcilié. Et si ensuite il n'accepte pas cela, alors dites-le devant l'Église. Et s'il n'accepte pas cela, c'est alors à l'Église entière. Vous voyez, aux pasteurs, aux anciens et à toute autre personne de le faire. Je ne crois pas qu'un conseil des diacres ait le droit de chasser quelqu'un de l'Église, ou qu'un conseil des administrateurs ou un pasteur ait le droit de faire cela. Un pasteur ne peut pas être toi. Je te chasse. Non, 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 non. Ce n'est pas ton Église. C'est l'Église de Dieu. Un diacre, un administrateur ne le fera pas. Mais l'Église entière, c'est pourquoi on fait le vote. On fait le vote à 100%. Celui qui dit non, on lui demande le pourquoi. Et si ce n'est pas fondé, il se rallie aux autres. Si c'est fondé, on arrête le processus. Mais la majorité va toujours prendre le dessus parce qu'il faut considérer la majorité. Je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, voilà le terme que Frère Branham utilise.
Ok. Allez-y, frère Charles. Vous échangez et lui, il veut venir. Oui, c'est ça. Il a quelque chose à dire. Allez-y. Ah, tu veux passer par derrière. Alors, il dit, je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ici, Frère Branham ne parle plus de, il ne parle pas de livrer dans le main du diable pour que sa chair soit frappée, afin que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Non. Lui, il parle de chasser dans une communauté. Chasser. Il dit, ça devrait être à cause d'une vie immorale ou de quelque chose de ce genre. Parce que ça serait une personne indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour suivre nos filles, pour insulter nos femmes et des choses comme cela, et qui continuerait à confesser qu'il est l'un de nôtres. Ici, vous voyez, un homme qui viendrait pour suyer nos filles. Un frère dans l'église, il couche avec la fille d'un frère. On l'interpelle. Il n'écoute pas. Ça continue. Ou même il tombe sur un deuxième cas. Qu'il soit frère Neville, qu'il soit un frère, qu'il soit un diacre, qu'il soit un administrateur, qu'il soit un choriste, il doit être chassé. Donc, frère Branham emploie le terme chasser. Chassé. C'est ça le terme qu'il utilise. Donc, il croit qu'on peut chasser un frère Il croit qu'on peut dans chasser. le troisième exode. Oui. Et pourquoi troisième exode? Quand vous prenez la parole ici, vous ne trouverez jamais une citation où on a fait mention en tête premier exode, deuxième exode, troisième exode. Non, il n'y en a pas comme ça. Mais toute la parole est éternelle. Oui. Maintenant, l'application dépendra du contexte qui se trouve dans la parole. C'est ce qui nous permet de dire, non, non, ça, c'est pour deuxième exode. Ça, c'est pour premier exode. Par exemple, si j'ai lu William Branham en train de parler sur combien était la gloire de l'arche de l'alliance au milieu d'Israël. Il est vrai qu'on n'a pas mentionné là-bas premier exode, mais du moment où je sais que ça revient à Moïse et au 10 commandements, je comprends que ça, c'est du passé. Quand je vois William Branham exalter le baptême au nom de Jésus, la divinité de Jésus-Christ, je sais que et le baptême du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Venez, on vous impose la main pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, je sais qu'il s'agit du deuxième exode. Vous voyez? Si je vois William Branham qui parle des mystères, de la divinité, de cet honneur, des non nouveaux, je peux comprendre là qu'il s'agit du troisième exode. Maintenant, quand vous voyez, quelqu'un n'utilise pas le terme livrez-les pour qu'il soit frappé, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, il n'a pas utilisé ça. S'il utilisait ça, j'allais mettre ça dans le deuxième exode. Parce que c'est Jésus, le maître du deuxième exode, qui avait dit ça. Mais lui, il utilise un terme que ni Jésus, ni Paul n'a utilisé. Chasser. Et là, moi, je vois que c'est le troisième exode. Dans le premier exode et dans le deuxième exode, Moïse et Jésus et Paul, et ils ont parlé de livrer, hein, et de considérer comme un païen, un républicain. Mais Branham lui dit, chassez-les. Ce n'est même pas excommunié. Il dit chasser. Je peux relire ça même. Il dit, je pense que si quelqu'un devait être chassé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à dire, on le frappe, les salis viennent. Non, les salis est déjà venu. Et quand il y a les salis, la vie se reproduit selon les salis. Les salis, c'est une vie, et la vie, la vie, c'est une nature. Quand tu dis j'ai la vie éternelle, j'ai Branham en moi, je suis Branham, ou je suis serviteur de Branham, ou je suis fils de Branham, c'est une vie que tu vas reproduire. Maintenant, là, en train de suyer les serres dans l'église, là, c'est la vie de Branham. Et alors, on ne va pas te livrer pour être frappé, pour que demain n'est pas là, la vie est déjà venue. On te chasse. Pourquoi tu ne le fais pas encore? Ah, on te chasse, on te met dehors. Et quand tu vas dehors, si jamais en toi là il y a encore repentance parce que tu avais vraiment la semence de Dieu en toi, tu reviendras pour corriger.
Sinon, tu continueras, c'est fini pour toi. Parce que nous vivons dans l'âge de la moisson. On moissonne. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé se souille encore. Amen. C'est ça où on est. Donc quand on est saint, on continue la sainteté. Quand on est souillé, on te renvoie là où il y a les gens qui sont souillés comme toi. Pasteur, administrateur, diacre ou brebis peut être chassé de la communauté. Il n'y a pas d'exception. Wow. Peut être chassé. C'est lui qui a donné l'exemple. Si frère Neville, Neville est pasteur. Pasteur. Et on est en 61. Neville était déjà pasteur au Grand Homme Tabernacle. On peut chasser un pasteur dans la communauté. Et qu'est-ce que la personne là-bas peut faire afin qu'on puisse le chasser? Descendez un peu. Il dit la vie immorale. Et il a bien précisé. Il dit un homme, si on s'y prenait frère Neville, un diacre, tout ça, quelqu'un en train de faire le mal. Là, quand il dit se comporter mal, il n'a pas précisé. L'église doit se réunir, prier pour lui. S'il ne se met toujours pas en ordre, alors que deux personnes aillent auprès de lui, aillent chez le frère pour qu'il soit réconcilié. Et si ensuite il n'accepte pas cela, alors dites-le devant l'église. Et s'il n'accepte pas cela, c'est alors à l'église entière, vous voyez, aux pasteurs, aux anciens et toute autre personne de le faire. Je ne crois pas qu'il y ait un conseil, papa. Je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ça devrait être à cause d'une vie immorale. De la communauté. De la communauté. Moi, c'est le mot là qui pèse un peu. De la communauté, pas dans l'église, mais de la communauté. Parce qu'à un moment donné, la communauté a plusieurs définitions. Oui. L'église, une église indépendante est aussi appelée une communauté. Et parfois même toute une vision, assemblée de Dieu par exemple, on appelle ça la communauté des assemblées de Dieu. Nous, dans le 3e exode, on peut être appelé aussi la communauté des églises du 3e exode. Nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté appelée 3e exode. Wow. Nous sommes une communauté appelée Église William Mahon Branham, Royaume éternel. Une église est une communauté. Et quand vous êtes aussi dans une grande vision élargie, on peut encore appeler ça une communauté. Maintenant, dans le cas ici précis, vous voyez que Frère Branham prend un peu un exemple comme dans une église. Parce qu'il dit Neville, diacre, AD. Parce que nous voulons toujours rester dans les tests et les contestes. Diacre. Donc on dirait que c'est dans une église. Et il souligne, il dit, aucun n'a le droit de le faire, sauf toute l'église entière. Donc ici, la communauté est utilisée par lui comme pour viser une église qui pourrait chasser son pasteur à cause d'une vie immorale. Seulement ici, il ne précise pas qui dirigerait les cultes. Si c'est le pasteur qui a péché, pour qu'on juge son cas. Voilà. Seulement ici, il ne l'a pas précisé. Mais nous savons que le pasteur a des associés comme le président des diacres. S'il a un ministre là-bas, quelqu'un peut justement prendre la parole à la place du pasteur s'il y a des accusations qui sont déjà avérées et vraies. Vous voyez? Parce qu'il y a une souveraineté de l'Église. Vous voyez? Donc, c'est une Église qui est censée juger et son pasteur, sa brebis, frère ou sœur, etc., à cause d'une vie immorale. Tu couches avec une sœur dans l'église, tu couches encore là-bas, on te parle, tu n'écoutes pas, tu continues. Parfois même tu fais enlever les grossesses. Non, mais moi, donc c'est-à-dire tu es chassé d'une manière incroyable. Donc si on trouve aujourd'hui une église où les frères et les sœurs s'accouchent comme dans Hollywood, ça c'est pas l'église de Dieu. Non. C'est un bébé de catholique, mais dans le 3e exode. C'est un bébé catholique du 3e exode. Vous avez dit ça encore, et puis les gens vont vous coller encore un nom révérend. Ah non, c'est vrai. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand il s'agit de la parole, on ne voit rien devant nous. C'est vide. Comme on dit à Abidjan, il n'y a pas l'homme devant. Quand il s'agit de la parole. C'est-à-dire qu'une église
qui vit dans la mondanité, moi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, même en tribunal, si on y va, tu ne vas pas me dire que je t'ai cité. Si j'ai dit une église mondaine qui vit mal, tu dis que je t'ai cité, donc tu vis mal. En tout cas. Parce que quand on jette la pierre dans le noir, si quelqu'un fait kiaï, c'est-à-dire celui qui est là, ça va vite. C'est lui qui est mondain. En tout cas. Vous voyez, donc nous on ne cite pas le nom d'une église. Mais nous disons, si vous trouvez une église où femmes, frères et sœurs, ça se couche comme à la Hollywood, il n'y a plus de règles. On se mange seulement. On dirait un jungle. Pas on frappe seulement. Vous avez un gros bébé catholique. C'est un enfant de pape, mais qui s'appelle Branham. Voilà. Ou qui s'appelle Jésus. Ça dépend de leur nom de l'église, peu importe. C'est avant, on nous a trop menti. Et dès qu'on appelle une église du 3e exode, et ce sont les adorateurs de Branham, du coup, elles sont au ciel, ils ont la vie. Non, c'est un gros mensonge. Impie du diable, en tout cas. Donc les démons là peuvent être là en train d'adorer Branham aujourd'hui. Un démon peut bien adorer Branham. Branham dit dans le soin du temps de la fin que la véritable onction peut oindre une âme perdue. Donc ça c'est un autre sujet. Je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ça devrait être à cause d'une vie immorale ou de quelque chose de ce genre, parce que ça serait une personne indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour souiller nos filles, pour insulter nos femmes, et des choses comme cela, et qui continuait à confesser qu'il est l'un de nôtres. Ici, vous voyez, maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, eh bien, nous devons nous en occuper. Mais quand on a affaire à une personne comme celle-là, une personne immorale, qui essaie de faire l'amour avec nos femmes, à moi, si tu viens pour faire l'amour avec ma femme, je t'amène en prison. En même temps. En même temps. Il n'y a pas, oh non, révérend Zoé, Paul a dit. Non, quel royaume? Toi, tu es du royaume. Non, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison, frère. Toi, tu as péché, non? Pour venir chercher ma femme, non? Moi aussi, je veux pécher pour t'amener en prison. Et Dieu va nous pardonner tous ou bien. Et alors? C'est pas péché impardonnable? Ou est-ce qu'il y a péché pardonnable? Il y en a. Si Dieu va te pardonner, toi, de tes adultères, moi, Dieu me pardonner, t'avoir mis en prison. Là, maintenant, en prison, c'est pas au royaume. Les gens vont l'apprendre que vous avez amené un frère en prison. Mais le frère, là, quand lui va pour chercher les femmes des gens, il oublie qu'il ne sait pas que le royaume existe. Qu'il doit honorer le royaume et éviter ça. Lui, quand il va faire, il voit le plaisir de son sexe. Maintenant, nous devons rester pour dire, non, le royaume, en protégeons l'adultère de la personne parce que le royaume. Ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Ce sont des idées que je ne sais pas d'où ça vient. Sinon, pourquoi Frère Branham dit qu'il faut maintenant traiter ça publiquement à l'église? Quand on va dire, les gens ne vont pas écouter. Et alors, est-ce que tu as vu Dieu dire, pourquoi Paul dit dans la Bible que non, j'entends au milieu de vous qui a péché. C'est des rumeurs. Il a péché jusqu'à coucher avec eux. Quand il dit, il oublie que les gens vont écouter ce qu'il a dit là. Aujourd'hui, on lit ça. On a appris jusqu'ici à Lomé, qu'à Corinthe là-bas, quelqu'un avait couché avec la femme de son papa. Il y a de cela 2000 ans. La Bible est restée écrite. Dieu n'a pas eu peur ou ni honte de ses péchés, ni les péchés d'Israël. Dieu a décrit les péchés d'Israël dans la Bible. Israël, tu fais des fornications. Israël. Dieu a parlé. Ça, sans cacher les mots. Donc, quand le péché persiste dans la vie des gens, à un moment, on les rend publics. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas la haine aussi. Non, quelle haine? Quelle haine? Que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, tu m'attrapes aujourd'hui, tu m'attrapes demain, je n'écoute pas. Moi, même si je sais déjà que je sais, ça va sortir. Donc, il faut déjà que je me prenne comment je vais fuir. Ah oui. Mais ce n'est pas que non, quand ça sort, oh non, l'amour, non. Ça c'est distraction. Il dit comme cela, une personne immorale qui essaie de faire l'amour avec nos femmes, inciter nos filles, vous savez, l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elles, de faire sortir nos petits garçons, de les pervertir, ou quelque chose comme cela. On devrait parler de ces choses. Et ensuite, cette personne devait être excommuniée. Donc, Frère Branham croit qu'on peut chasser et excommunier. C'est grave. Et on ne devrait pas lui permettre d'avoir communion avec la communauté.
On ne devrait pas lui permettre d'avoir la communion avec la communauté. Toute l'église. Toute la communauté, toute l'église. Je ne sais pas quel côté l'utiliser, Oui. mais au moins le mot est là. Communauté. Le mot est là. Si quelqu'un l'utilise en large ou en minime, en tout cas, moi je ne pourrais pas l'air déterminer. Tout dépend. Mais sinon, le mot est là. De la communauté. Et quand il dit, parce que nous ne sommes pas censés faire cela. Pas du tout. Donc on n'est même pas censé faire ça. C'est pourquoi on n'a pas besoin de livrer dans les mains du diable pour attendre que... Non, on ne doit même plus faire. Ce n'est plus le temps de ça là. Ce n'est plus le temps de ça là. Il dit, pas du tout. Si quelqu'un mange indignement, il est coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Cela concerne cette personne-là. Mais je crois, comme l'a dit quelqu'un, bien. Maintenant, il est ceci, priez pour lui. Je n'oublierai jamais frère Louis Petris, ce grand homme de Dieu à Stockholm, en Suède. Nous étions assis à table, juste quelques heures avant de rentrer en Amérique. Nous avons eu de glorieuses réunions là-bas, et il a dit, Gordon Lindsay a dit, qui est le surveillant de ce grand corps, frère? Cela dépasse les assemblées de Dieu et à des centaines de kilomètres, vous voyez, il a dit, qui en est le surveillant? Et Louis Petris est de nature un gentleman, il a dit, Jésus. Il dit, qui est votre pasteur? Il dit, Jésus. Là, il parle de la communauté. Un grand corps, plus même que les assemblées de Dieu. Voilà pourquoi on demande qui est le représentant de cette communauté. C'est tout comme aujourd'hui on demande qui représente le troisième exode. Qui est le leader du troisième? Qui est le chef du troisième exode? Vous voyez un peu? C'est un peu ce genre de questions. Il dit, je sais que le Pétrus répond Jésus. Qui est ce Jésus? Maintenant le frère dit, je sais, et c'est vrai, dit-il. Nous croyons la même chose au sujet de nos assemblées de Dieu. Il dit c'est juste, mais dit-il par exemple, si un frère sort de la ligne, dit-il, qui décide qu'on le mette dehors? Il répond, nous ne le mettons pas dehors. Il dit, bien, que faites-vous? Il dit, nous prions pour lui. Je pensais que c'était vraiment doux, hein? Cela semblait chrétien. Pour moi, hein? Nous prions pour lui. Personne ne l'expulse. Et il prie pour lui. Il dit, bien, alors qu'arriverait-il si quelques frères sont d'accord de communier avec lui, dit-il, et que d'autres ne veulent plus? Vous le faites entrer par exemple, si c'est un pasteur, vous voyez, qu'il commence à faire les dons Diane parmi les, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et des choses comme cela, et que certains pasteurs ne veillent pas de lui dans les églises. Que ferez-vous, vous tous? L'expulserez-vous de votre organisation? Voilà, tu vois maintenant, frère Banam, il finit par toucher un point qui prend des églises maintenant. L'organisation. Donc, dans cette réponse, question, il a répondu, et pour une communauté en tant qu'église, et pour une communauté en tant qu'assemblée, d'une manière générale. Je pense que vous pouvez allumer les autres lumières ici. Oui. À partir de l'intérieur, pendant que j'arrange ici, je continue, je bois un peu de l'eau. C'est bon? C'est bon. Donc, vous voyez un peu comment le grand Bill est large dans ce qu'il dit. Donc là, il évoque, il dit, nous prions pour lui. J'ai pensé que c'était vraiment doux. Il dit, eh bien, alors qu'arriverait-il si quelques frères sont d'accord? Ici même, le problème est un frère ou un pasteur, quand il est expulsé dans une des églises, est-ce que les autres églises, confessant toujours la foi des assemblées de Dieu, et tous refusent, ou bien on fait comment? Et c'est là où il répond, il dit qu'il commence à faire des trucs, vous comprenez ce que je veux dire, et des choses comme cela, et que certains pasteurs ne veillent pas de lui dans leurs églises. Que ferez-vous tous? L'expulserez-vous de votre organisation? Non, dit-il, nous les laisserons simplement tranquilles, et nous prierons pour lui, dit-il. Nous n'en avons pas encore perdu un seul. Ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre. Il dit, bien, dit-il, maintenant, qu'arriverait-il si, dit-il, qu'arriverait-il si certains d'entre eux disent qu'ils veulent les garder et que d'autres n'en veulent pas? Eh bien, qu'en dites-vous? Il dit, bien, ceux qui veulent les garder le prennent, ceux qui ne veulent pas de lui ne sont pas obligés de le faire.
Ainsi, je pense que c'est une bonne façon de procéder, n'est-ce pas, frère? Et de cette façon-là, nous sommes frères. Un peu venir, mon cher frère. Remarquez ici, cette citation, parfois, nous n'arrivons pas à en avoir la maîtrise. C'est-à-dire que il nous arrive de ne pas saisir la portée de cette citation par le fait que quand Frère Branham dit, le oui Pétrus dit, nous n'en avons jamais perdu. Regardez un mot qu'il utilise, ils reviennent toujours. Revenir ici rejoint ce que Jésus disait, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Reviens ici, retrouve où Frère Branham dit, prenez 2 ou 3 personnes sur une ville ou qui a fait un mal. Priez pour lui, s'il n'écoute pas, après dites ça à l'église. S'il écoute, vous l'avez gagné. Vous n'aurez rien perdu. Et Frère Branham dit, c'est la bonne manière des choses. Priez pour les gens et trouver cette grâce que ces gens ne soient pas, et que ces gens reviennent. Cela ne voulait pas dire qu'ils ne les jugeaient pas. Mais par contre, ils ont eu la chance, les 8 Pétrus, que chaque fois les gens revenaient. Les gens revenaient. Pasteur ou non pasteur, ça revenait. Et en cas où la personne revenait et que d'autres ne l'écoutent pas, c'est leur problème. Les autres qui vont l'écouter, c'est aussi dans une communauté. Donc, dans une communauté comme le 3e maison, il peut arriver qu'une église puisse dire non à quelqu'un et qu'une autre aussi puisse dire non. Et qu'une autre aussi puisse dire non. Dès que j'apprends que il a fait ça, tu as dit non, tu l'as expulsé, moi aussi je coupe. Moi aussi je coupe. C'est faisable avec cette citation. C'est faisable. La communauté des assemblées de Dieu, la communauté de ses frères, ou Frère Branham dit même dépasse les assemblées de Dieu. Vous voyez? Et dans cette communauté, il y a les églises qui peuvent accepter la personne qui est revenue, tout comme les autres ne l'acceptent pas. Parce que les frères ont bien souligné qu'ils reviennent toujours. Donc quand ils reviennent et la personne demande, et s'il y a d'autres qui ne veulent pas? On dit non, c'est leur. Si les autres, oui, c'est leur. Mais si c'était le cas où le pasteur ou le frère ou la sœur n'est pas revenu, qu'est-ce qui serait arrivé? Il serait carrément expulsé. Il serait carrément excommunié. Vous voyez? Prenez maintenant une autre écriture dans l'ordre de l'Église. Péché le 26 décembre 63. Frère Branham, question 228. En ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension des ordres donnés de la dédicace de la nouvelle Église, et en agissant ainsi, certains se sont mis en colère et ont quitté l'Église. D'autres ne veulent rien écouter de ce que nous disons, spécialement les enfants. Nous avons parlé aux parents et au sujet des enfants et ils refusent de s'en occuper. Avons-nous donc mal compris ou nous y prenons-nous mal? Merci. Laissez-moi donc répondre à ceci tel que ça se présente. En ce qui concerne l'ordre de l'Église, nous avons essayé d'agir d'après notre compréhension. 118, eh bien, c'est correct, vous agissez bien. Eh bien, ça doit probablement venir des diacres, je pense, parce qu'il est tout à fait question ici au tabernacle, au travail des diacres. Très bien. En agissant ainsi, ils se mettent aussi en colère contre moi. Ils le feront envers n'importe quel homme. Voyez, celui qui fait cela a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas en règle avec Dieu. Car l'Esprit de Christ est soumis à l'enseignement de Christ, à la maison de Christ, à l'ordre de Christ, voyez-vous. Et tout homme ou toute femme ou n'importe quelle personne ou enfant qui se mettrait en colère contre un diacre consacré, qui leur dirait d'être, ou n'importe quel parent qui se mettrait en colère contre un diacre, vraiment, nous souhaitons avoir dans cette église tout celui que nous pouvons y faire entrer. Mais, si cela ne fait que causer des ennuis quelque part, c'est qu'il y a une épine, ou plutôt anguille sous roche, comme on le dit. Cette personne-là est dans l'erreur. S'ils partent de l'église, là, c'est un autre cas qui se dessine. On donne l'ordre dans l'église, une ligne de conduite,
Voilà un frère, il dit, lui ne veut pas, et il quitte l'église. S'ils partent, il n'y a qu'une chose à faire, les laisser partir. Et prier pour eux, voyez-vous. Ensuite, peut-être que quelques-uns des diacres pourraient aller à leur église, ou plutôt aller chez eux à un moment donné pour savoir pourquoi ils sont partis. Et leur demander ce qui n'allait pas. Voir s'il peut les réconcilier. S'il ne le peut pas, alors qu'ils prennent avec lui 2 ou 3 témoins afin qu'eux puissent se faire comprendre. Et puis s'ils n'arrivent pas à se faire comprendre, dans ces cas, on le dise devant l'église. S'ils sont membres de cette église, en ce moment-là, ils sont. Mais s'ils ne sont pas membres de l'église, bien sûr, s'ils ne sont pas membres de cette assemblée, on devrait les ramener à l'ordre. Vous voyez, ils doivent obéir à nos ordres ici parce que ce sont les ordres de l'église. Ce sont les choses que nous ne voulons pas faire. Des choses que moi-même je n'aime pas faire. Mais ce sont des choses qui doivent être faites. Je me mets moi-même en avant. Et je leur ai dit maintenant par cette bande que cela vient de moi. Ils pensent m'entendre, ils peuvent m'entendre parler et savoir que c'est moi et non pas vous, hommes. Vous m'avez posé ces questions à moi et je réponds de mon mieux d'après la parole de Dieu. Maintenant, si ces gens se mettent en colère et vous quittent, que dit l'Écriture à ce sujet, Frère Branham? Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. C'est réglé. Ils ont quitté l'église. C'est ce qu'ils ont fait. Très bien. Ici, Frère Branham dit, laissez-les partir. Ils ont quitté l'église. C'est fini. Là, ce sont des gens qu'on prend acte. On ne les a pas excommuniés. On ne les a pas livrés. Ce n'est pas pour une vie immorale. Mais ils n'aiment pas la façon de faire de notre église. Et quand ils sortent, on les poursuit dehors pour les ramener. Ils n'écoutent pas, laissez-les, ils n'étaient pas des nôtres. Vous n'allez pas les insulter, vous n'allez pas dire vous êtes des démons, vous n'allez pas les maudire, vous n'allez pas dire d'ailleurs vos vies sont comme ça. Et là, ce sont les esprits des églises, des dénominations. Quand quelqu'un quitte l'église, parce que l'église est comme un restaurant, on y entre et on sort. Si quelqu'un veut sortir, il faut le laisser partir. Tu les suis, deux, trois, ils n'écoutent pas, tu les considères. Là maintenant, on ne dit pas considérer comme un païen, mais considérer. Mais il est sorti parce qu'il n'est pas de nôtres. Il y a le considérer comme un républicain, il y a chassé, excommunié à cause de la vie immorale. Et ici, on prend acte de sa sortie en se disant lui n'était pas de nôtres parce qu'il est parti en refusant les ordres. Ça, c'est un autre cas à part. Ça, c'est carrément un autre cas à part. Un frère vient dans l'église, le pasteur ne lui plaît pas. Sa façon de parler, sa manière de s'habiller, ou même façon que l'église est organisée. L'ordre, la discipline, l'air, le temps, tout ça, ça ne lui plaît pas. Et puis il sort. On le fait revenir à la raison, il ne veut pas. Vous le laissez. En ce moment-là, il n'y a pas de vie morale. En ce moment-là, ce n'est pas livré dans les mains du diable. Il n'est pas votre ennemi. Mais il est parti. Et il n'est pas de vôtre. Il faut qu'il fasse son chemin. Il fait son chemin et vous le laissez. C'est tout. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Sauf s'il y a une question. Sinon, les insectes là nous dérangent. Non, mais l'ancien a une question pour vous. Ah. La question dit que, waouh, le diable est venu ici avec trop des insectes ici. Moi, ce n'est pas une question, mais j'ai remarqué que quand on applique cette parole, Jésus a dit de le considérer comme un païen, Paul a dit de le livrer à Satan. Branham vient, il dit excommunier, chasser. Et quand on applique toutes ces choses de la parole, beaucoup, et même des pasteurs, ce qui m'étonne, c'est que des pasteurs, c'est comme, ils considèrent, ils ne font pas la différence entre l'amour philéo et puis cet amour agapao, qui consiste à l'observation des Écritures, de la parole de Dieu. Parce que à cette phase, maintenant, quand on applique ces choses, beaucoup croient que on est méchant. Ceux qui acceptent ces Écritures, le pasteur qui est devant, tous ces gens-là
sont considérés comme des gens qui sont méchants. Et c'est étonnant que les gens ne voient pas ces écritures, ils n'ont pas ces écritures. C'est pourquoi, au départ, j'ai dit que cet enseignement-là est très important. Et j'invite beaucoup de pasteurs à enseigner aux gens ces choses. Et je suis content que le révérend, ce sujet-là, a été mis aujourd'hui sur le tapis. Et parce que à cette phase, les gens croient que on est méchant, on n'aime pas les gens, et voilà. C'est ça que je voudrais souligner. Ça. Beaucoup, ces écritures, ces enseignements-là, beaucoup ne les connaissent pas. On peut même ajouter cette écriture ancienne, vous avez raison. C'est bon. Il dit, Frère Branham dit ceci. Il dit, et quand il s'est rencontré sur la route, il détournait la tête. Il dit, c'est pourquoi, ces 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre dans l'église là-bas, au Branham Tabernacle. Je suis dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Samedi le 27 septembre 1958, paragraphe 195. Il dit, maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous disons pourquoi nous pratiquons le lavage de pieds et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. C'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous savez, vous avez vos petites querelles. Aussi, je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre, et quand ils se rencontraient sur la route, ils se détournaient la tête. Ça, on est au Branham Tabernacle. Les gens avaient des querelles jusqu'à ce niveau-là. Le Branham dit, honte à vous, vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet hôtel ici, vous qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler en mal les uns des autres. Vous n'êtes pas dignes d'être appelés chrétiens. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai. Restez éloignés du téléphone si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un. Alors ne parlez pas du tout. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si vous ne sentez pas très bien, 196. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Vous voyez la même logique de la parole. Quand il interdit à un frère de prendre le téléphone pour parler à mal de l'autre, ce n'est pas parce qu'il faut laisser les gens faire le mal. Mais c'est parce qu'il y a une autre chose qu'il faut faire à la place du téléphone pour communiquer le péché à l'autre. La chose à faire, si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir des groupuscules et d'autres et autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Si un frère a été pris en faute, allez vers lui. Et voyez, si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui, eh bien alors il m'a fait. Peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, vous direz, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur, c'est lui qui doit venir vers moi. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Amen. Et puis, s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un avec vous comme témoin. Et s'il ne veut pas voir ces témoins, dites alors, eh bien, je vais prendre votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire part à l'église. Et si dans les 30 jours qui suivent, frère, vous n'avez pas arrangé la chose, ces frères ici est disposé à se réconcilier. Vous ne voulez-vous pas? Et si vous n'arrangez pas la chose dans les 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus de nôtres. Ça, c'est William Branham. Aussi longtemps qu'il y a une église dans le 3e exode, il y aura une discipline.
Quand on dit on est dans le 3e exode, il n'y a plus la discipline, c'est de la folie. Il y a toujours la discipline, parce que l'Église même est l'instruction et la structure de Dieu pour la discipline. Des personnes sont en difficulté, qu'est-ce qui se passe? La réconciliation veut dire quoi? La réconciliation, c'est quand l'un va vers l'autre pour lui faire comprendre le mal qu'il lui a fait. Quand j'apprends que tel frère a fait un mal, un pasteur a fait un mal, le temps où je vais vers lui, j'applique la parole. Le fait d'aller vers lui, je cherche la réconciliation. Parce que son mal m'éloigne de lui. Maintenant, au lieu de m'éloigner de lui, au lieu de prendre le téléphone, commencer à appeler les gens et les suyer, moi je vais vers lui. Quand je vais maintenant vers lui, et que je vais me réconcilier avec lui, s'il ne m'écoute pas, je fais comment? Je le considère comme un républicain où je m'éloigne de lui. Vous voyez un peu? Maintenant, quand on s'éloigne de quelqu'un, la réconciliation revient que si la personne arrange la chose pour laquelle vous vous êtes éloigné de lui. On ne peut pas vous demander de vous réconcilier avec quelqu'un alors qu'il n'a pas arrangé la chose pour laquelle vous vous êtes éloigné de lui. Et on ne peut pas traiter quelqu'un qui s'éloigne de quelqu'un qui n'a pas écouté, de l'église, qui a chassé un frère ou une soeur parce qu'il n'a pas écouté, que c'est né, que oh, c'est manque d'amour, oh, c'est le royaume, oh, des restons unis. Non, ces gens-là ne respectent pas la parole. Ces gens-là crachent sur la parole. Prenez ce qu'il dit encore. Il dit, si vous prenez par exemple ici des hommes, Léo et moi, m'amènerez-vous et je dirais, eh bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. Donc, selon même la logique des frères, maintenant, va vers celui qui t'a fait du mal. Ne dis pas, il m'a fait du mal, il doit venir. Non. Toi-même, à qui on a fait du mal, c'est toi qui vas aller vers la personne. Vous voyez? Il dit, si vous prenez par exemple ici des hommes, Léo et moi, m'amenez-vous, et je dirais, eh bien, Léo m'a causé du tort. Peu importe, je suis censé aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église. Il est devenu chrétien. Il prend la communion ici à la balistrade avec moi. Et nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes conduits honnêtement, frères, l'un vis-à-vis de l'autre. Tout à coup, quelque chose arrive. Ce n'est pas l'homme. Dans les 90% des cas, c'est le diable qui s'est interposé entre les gens. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Et aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de fort entre Léo et moi, nous arrangerons cela. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ces problèmes. Si Léo et William Branham ont un souci, ils ne s'écoutent pas, Branham dit, c'est votre devoir de venir nous aider à nous réconcilier. Parce que chacun campe dans son camp et il y a un mal entre les deux. Il dit... Oui, s'il vous plaît. Ouais. Je voudrais parler de l'étape pour sa réconciliation au départ, mais l'étape où il y a livraison à Satan, excommunication, chasser, c'est là où beaucoup de gens ils disent non. Après, quand ce jour, il dit non, il faut parler, il faut se réconcilier. Il faut suivre bien cette écriture. Parce que c'est consultant le prophète. Oui. Il est en train de répondre à ces préoccupations-là. S'il y a quelque chose de faux, il dit, nous allons arranger ces problèmes. Eh bien alors, s'il arrive là et qu'on y découvre donc que nous y sommes, eh bien, pour commencer, si nous ne pouvons pas tomber d'accord, alors vous venez vers l'église comme cela. Et alors aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège. Cependant, tous deux, voyez-vous. Mais alors, ce vieux cancer engendrera un autre cancer. Ce cancer engendrera un autre. Jusqu'à ce que finalement l'église entière tombe malade. Ensuite, cela en arrivera au point où quand vous viendrez à l'église, elle sera si froide que vous devrez faire venir le concierge pour casser les glaçons dehors, avant que l'assemblée puisse entrer. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Alors, froide, quelqu'un s'assied là, vous savez, sans rien dire. Eh bien, dans le passé, nous étions si spirituels. Eh bien, qu'en est-il arrivé? Vous courriez bien. Que s'est-il alors passé? Vous voyez, vos péchés vous séparent. Et Dieu vous en tiendra pour responsable, frère. Maintenant, mettez donc cette chose en ordre.
Il n'y a rien qui cloche avec moi. Il n'y a rien qui cloche avec Léo. C'est le diable qui s'est interposé entre nous. C'est vrai. Mettez la chose en ordre. Allez vers lui. Puis s'il ne veut pas vous écouter, ou si moi je ne vais pas écouter, que ce soit l'un ou l'autre, dites-le alors à l'église. Et s'il ne vient pas pour se réconcilier avec cette église, dans les 30 jours, alors il n'est plus sous la protection de Jésus. Nous le délions. C'est tout à fait juste. Nous l'enlevons sous le sang. Parce que quand quelqu'un est dans l'église, il est protégé. Quand il pêche, il est dans l'église, vous laissez ça faire pendant lui, c'est un cancer. Ça va quitter de l'un à l'autre jusqu'à toute l'église va tomber par terre. Et pour éviter que l'église tombe, il faut enlever quelqu'un dans la communauté. Sinon, ça va suyer. Si c'est un pasteur qui ne fait que du mal, cette vie-là va devenir une doctrine. Parce que même tout ce que les Nicolaïtes ont fait, balamisme, qui a été couronné plus tard dans le chevauchement de l'Antichrist, c'est comme ça, c'est une vie qui a été acceptée plus tard comme doctrine. Quand le mal est mal, il faut dire que c'est mal. Quand vous l'admettez, le mal va devenir la vérité. Madame dit répéter plusieurs fois un mensonge et finalement ça devient comme une vérité. Donc, il faut, quand un frère est en désaccord avec un autre dans une église, on les aide à se réconcilier. S'ils n'écoutent pas, on les enlève. Ou on enlève celui qui n'écoute pas là sous le sang. Parce que quand il est sous le sang, il est protégé. Vous pouvez rester là, c'est ce qui était dit. Donc, il n'a pas besoin de partir. Vous vous souvenez qu'il est parlé dans la Bible d'un frère qui ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu. Combien se souviennent de ça? Il vivait avec sa mère adoptive et on ne pouvait pas les remettre sur le droit chemin. Paul dit, livrez-les au diable pour la destruction de la chair. Vous verrez dans 2 Corinthiens qu'il s'est mis en ordre. J'ai un frère, cher ami, j'aimerais mentionner son nom ici, c'est un frère prédicateur. Et ce prédicateur, son nom est frère Ramsen. Beaucoup parmi vous prédicateurs qui êtes ici ce soir, son nom figure dans vos registres en tant que frère interdénominationnel à Chicago. Et regardez, il avait un garçon prédicateur et il est parti épouser une jeune fille catholique et a commencé comme cela et ils allaient faire ceci et cela et autres et tout le reste et ils ont eu des ennuis. Son papa est allé vers lui et lui a dit, écoute, donc fils, vas-tu te réconcilier? Il répondit, papa. Il a traité leur église d'une bande d'exaltés. Son papa, il a dit, maintenant, écoute, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église? Il a répondu, eh bien, papa, tu es mon père et je ne vais pas avoir de problème avec toi. Très bien. Le père partit, prit un des diacres et alla les trouver chez lui. Et lui dit, Wesley, lève-tu, je vais te parler. Il a demandé, vas-tu mettre cette chose en ordre avec l'église? Et il lui répondit de façon cassante. Et le père dit, souviens-toi, Wesley, que je suis pasteur de cette église-là. Je suis papa, mais je vais faire ce que Dieu ordonne. Je te donne 30 jours pour mettre cela en ordre avec cette église. Sinon, nous t'excommunierons de la présence de Dieu. Tu es mon propre fils, lui est mon sauveur. Il a ajouté, je t'aime. Et tu sais que je t'aime, Wesley. Je donnerai ma vie pour toi en ce moment même. Mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Vois-tu, il a dit, je suis le pasteur, je suis le berger de ce troupeau. Que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Oh, ça, c'est un pasteur. Amen. Frère Branham fait applaudit pour pasteur. Amen. Ce pasteur n'est pas un pasteur bonbon. Non, ce n'est pas un bonbon. Ouais. Ce n'est pas un mélangeur. C'est ça. C'est vrai. Ça, c'est un vrai pasteur. Il dit, c'est un homme. Oui. Ne pensez-vous pas? Amen. C'est un homme. Ah, les autres là sont des brutes. Oui. Maintenant, vous pouvez avoir des grandes masses, mais une brute, Oui. pas un homme. Oui. Vous voyez, ça c'est un homme. Et les autres pasteurs là, des bonbons ou des mous, des efféminés. Oui. Les prédicateurs au style hollywoodien Oui. n'ont pas de décision, ils ne vivent pas dans des principes pour dire ce qui est mal et ce qui est bien. Et les données sont beaucoup, mais je crois qu'on va continuer demain peut-être, parce que l'heure avance. Je termine juste ici. Sur les diacres, les administrateurs, les pasteurs, j'ai beaucoup de choses à lire. Ne pensez-vous pas, c'est un homme. Il a dit ça à son garçon. Il a dit que cela lui avait fait mal. Mais il ajouta, quoi? Qui allez-vous blesser? L'homme ou votre sauveur? Alors a-t-il dit, nous sommes allés de l'avant. Et il a dit, il ne voulait pas faire cela. J'en ai parlé à l'église.
il a dit, mon propre fils, hein, Wesley, il refuse de m'écouter dans cette affaire, il refuse d'écouter le diacre, vous en êtes témoin, frère Antel, oui, très bien, à 8 heures, le dimanche qui vient, après 4 semaines, s'il n'a pas mis cette chose en ordre avec cette église, nous livrons Wesley, mon fils, au diable. Ça, c'est un pasteur qui livre son propre fils dans la chair au diable. Et il ajoute, pour la destruction de la chair, son sang, le sang de Jésus-Christ, de cette église, ne le protégera plus. Et ce soir-là arriva, il se tient à la chair et dit, il a encore 2 minutes. L'heure arrive et il dit, eh bien, comme mon fils Wesley Ramsey a dit à cette assemblée, à toi, Dieu Tout-Puissant, nous avons fait de notre possible selon ta parole et tes instructions. Frère Branham répète même la prière qui était faite. Ton fils, notre sauveur, nous a laissé. Maintenant, cette église et moi, livrons mon fils au diable pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. C'est tout ce qui fit dit. Rien n'arriva pendant 1 ou 2 semaines, peut-être 1 ou 2 mois, comme Dieu n'est pas pressé. Une nuit, le pauvre Wesley tomba malade. Et quand il tomba malade, cela s'est empiré. Il appela le médecin, le docteur vient l'examiner, il faisait fièvre de 105, 40 degrés, point 5, sans que l'on puisse en trouver la cause. Il allait de mal à mal. Finalement, le médecin a dit, eh bien, c'est vraiment pas ce qui vous est arrivé. Hein. Il ne savait que faire. Il a dit, nous ferons venir un spécialiste. On a fait venir un spécialiste, le spécialiste est arrivé, on l'a amené à l'hôpital, et après l'avoir examiné et tout, il dit, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, mais le garçon a un teint cadavreux. Sa femme était là en train de pleurer, et tout comme cela, et les enfants s'étaient nés autour du lit et partout comme cela, et le médecin a dit, il s'en va, c'est tout. Il mourait déjà. Il a dit, son pouls et sa respiration s'affaiblissent constamment. Le jeune homme a dit, appelle papa. Et oui, c'est ainsi qu'il faut faire, hein? C'est ça, hein? Appelle papa. Et son papa s'est rendu rapidement à l'hôpital, très vite pour le voir. Il dit, papa, je ne le peux pas maintenant, hein? Mais Dieu attend mes paroles, je mettrai tout en ordre. Je mettrai cela en ordre. Oui, je le ferai. Oui, frère, en ce moment-là même, sa respiration commençait à redevenir normale. Amen. Et le dimanche suivant, il était devant l'église. Il a dit, j'ai péché devant Dieu, devant cette église, j'ai refusé d'écouter les paroles du pasteur, j'ai refusé d'écouter les diacres ici. J'ai demandé à cette église de me pardonner. Je demande à cette église de me pardonner. Vous voyez les buts pour lesquels on enlève quelqu'un? Si vous ne l'enlevez pas, il n'y aura aucun mal qui va lui arriver. Parce que l'église bénéficie d'une protection. Alors tout frère, toute sœur qui est dans l'église, qui fait de mauvaises choses, frère Branham appelle ça du cancer. Si vous ne corrigez pas ça, ça va se répandre. Un frère fait du mal, il couche avec des sœurs, il fait du mal, vous le laissez, un deuxième s'ajoutera, un troisième, le cancer va prendre toute l'église. Quand vous les chassez, vous avez protégé l'église. Parce que le mal se contamine facilement qu'elle est bien. Vous voyez, même rhume, même l'épidémie, c'est facile. Mais je peux aller dans le supermarché, je suis avec le Saint-Esprit qui coule, celui que je touche là, il n'a pas Saint-Esprit. Mais quand je corona, je te touche directement, corona est venu. Vous voyez le mystère de la contamination du mal par rapport au bien. Voilà pourquoi, pour éviter le mal, on ne dit pas bon fruit, reste à côté d'un mauvais fruit, tu vas enlever sa pourriture là. Non, 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 non. C'est toi le bon là qui va devenir pourri. Vous voyez. Quand vous prenez des pas soudains et secrets de l'église, 103, frère Branham dit, si votre pasteur faillissait, il ne faisait que faillir continuellement, vous devriez chercher un autre pasteur. Amen. Vous devriez le faire rapidement. Amen. Amen. Si votre chorale ne chantait pas comme il faut, ou que vos solos n'étaient pas bons, vous direz au conducteur, celui qui est responsable de la musique, ne la laissez plus chanter. Il me rend simplement nerveux en chantant. On me dit, il me rend nerveux en chantant. Parce qu'on chante justement pour lui. Vous voyez, quand vous prenez le chapitre, cette première partie, je prends paragraphe 90, j'arrête là. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Amen. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est coupable. Et vous, dans vos églises respectives, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable. Parce que c'est vous les surveillants de cette église-là. Cela n'incombe pas au pasteur, cela n'incombe pas au conseil des diacres, cela vous incombe à vous en tant qu'individu d'aller vers ses frères pour voir si vous pouvez les réconcilier.
Si vous ne le pouvez pas, prenez alors 2 ou 3 frères avec vous. Et puis revenez. S'il ne veut pas écouter cela, dites la chose à l'église. Alors il est exclu du royaume de Dieu. Amen. Ici, ce n'est pas exclu dans le tabernacle, Non. mais dans le royaume de Dieu. Et nous sommes dans le royaume éternel. Royaume éternel. Et puis vous dites, non, 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 non. 3e exode, on ne fait plus. Vivez comme vous voulez. Des pasteurs bonbons comme ça. Vraiment. Hein? C'est sérieux. Parce qu'on peut dire, non, non, est-ce que dans le tabernacle, en attendant le jour du Seigneur est déjà passé. Le royaume de Dieu est où? C'est plus grave. Hein. Ça, c'est le royaume aujourd'hui. Ce n'est pas le pays du millénium qui est le royaume de Dieu, William Branham. Oui. Il est inscrit dans le royaume. Pas du cieux, hein, de Dieu. Parce que le royaume des cieux même, c'est le Saint-Esprit. On peut dire le Saint-Esprit, je ne sais pas comment on va expliquer. Mais le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume même où Dieu devait revenir comme roi sur la terre. William Mahon Branham, là. Quelqu'un qui se comporte mal, être inscrit dedans. Et nous en sommes en plein dedans On aujourd'hui. est dedans dans le royaume. Là. Mais là, vous venez nous dire, on ne peut pas excommunier un frère dans le 3e exode. Ça vient d'où? Qui a dit ça? Mais on peut baptiser dans le 3e exode. Les autres posent la question, Branham n'a jamais excommunié quelqu'un, ou Branham n'a jamais livré quelqu'un. Mais il a géré les gens. Ah, parce que Branham a dit, mais vous devez vivre de ce que vous prêchez. Mais il n'y a pas quelqu'un qui l'a bouleversé plus pour... Les gens s'est limité. Parce que le problème est que quand vous faites, vous revenez et ça marche. Avec le discernement, tout ça là, toi tu vas continuer à être têtu devant lui. Et c'est pourquoi il a livré comment? Donc vous, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de livrer et de chasser. On pêche, on va chasser. On va excommunier. Parce que livrer même n'est pas important. Parce que dès que tu excommunies, il dit il n'est plus sous la protection et le diable le prend. Donc il n'y a même pas besoin de dire livrer. Oh, je vais te livrer pour que ton âme... Non, 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 non. Je t'enlève dans la communion. Quand je t'enlève dans la communion, je protège les frères. Pour que ton cancer ne soit pas contaminé à eux. Alors, pour ronger les autres. Et quand toi tu es dehors, tu es déjà dans les mains du diable. Le diable peut faire avec toi ce qu'il veut. Et en cas où tu es une semence mais qui était têtue, Dieu va te frapper là-bas, tu vas revenir. Et Ou si il va Dieu te ne le frappe tuer. pas, Si Dieu ne te frappe pas, non, tu es une fausse semence, tu es semence du serpent. Ce n'est que la semence du serpent, qui ne se répand pas, et puis Dieu ne la frappe pas pour le mal. Parce qu'il est mal. Le mal, Dieu ne peut pas juger quelqu'un est mal parce qu'il est mal. Non. Dieu juge ce qui est blanc parce que c'est salut. Et non ce qui est noir. En tout cas. Parce qu'il est noir pour commencer. Il est noir pour commencer. Dieu va le juger comment? Il va avoir du succès dans son noir là. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu vois une église, un frère, des gens, ou un ministre ou pasteur, s'enrichir dans le mal, il faut lui laisser faire son chemin. C'est quelqu'un prévu pour être mal, pour être mauvais. Toi, éloigne-le de la communauté pour que son cancer là ne vous contamine pas. Point barre. C'est fini. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'explication à faire. Vous voyez? Donc, et il continuera dans ce moment. C'est comme aujourd'hui. Nous, on peut aller convertir l'église catholique. On va aller dire à Pape que non, voici, fais ceci, fais cela. On va chercher les prêtres pédophiles. Non, on ne peut pas. Il faut les laisser faire leur chemin. Pouvez-vous aller me demander de faire une réconciliation avec Pape? Nous sommes des voix opposées. Maintenant, si vous chassez quelqu'un, ou bien vous excommuniez quelqu'un par rapport à une vie impure que la personne amène, est-ce qu'en faisant cet acte-là, est-ce que vous-même, vous ne vous jugez pas? Est-ce que vous ne faites pas du mal? Voilà, les mal dont on livre, où on chasse les gens, c'est un mal répétitif, non? Moi, je peux commettre une faute, mais nos fautes sont quand même limitées. Pourquoi? Nous passons tout notre temps à prier et à méditer sur la parole. Nous ne sommes pas dans le business pour mentir tous les jours afin de gagner l'argent. Nous ne sommes pas dans des commerces pour que non, j'ai triché quelque part. Je ne peux pas mentir les brebis. Je ne peux pas mentir un collègue. Parce que d'avance, nous n'avons pas ce caractère-là. Mais par contre, si jamais un mal m'arrivait, j'arrangerai. Je n'attendrai même pas qu'on vienne m'attraper pour quoi que ce soit. Admettons que je sors dehors, je suis tenté par une fille. Je vais la draguer. Personne ne m'a vu. Mais après, je dois regretter de l'avoir fait.
Et si j'ai commis un acte, je devrais au moins voir ma femme et lui dire j'ai commis un acte. Et j'arrangerai. Si j'arrange et je me repens, moi-même je me suis jugé. Dieu sait que je me suis jugé. Et mon péché est parti. C'est ça. Mais quand j'en fais une vie, vous êtes obligé de me juger. Madame dit, quand votre passé ne fait que faillir continuellement, il dit bien, il faillit continuellement. Mais vous verrez les écritures qu'on va lire demain, que là il dit aussi qu'un pasteur peut faillir. Et quand il y a 3 témoins qui ont juré, prouvé, ils ont vu la chose, s'il se répand, et que l'Église accepte de les laisser, ils continuent. Alors nous serons là demain, dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Diacre, la même chose. Quand il est pardonné, il continue. Alors, vous verrez que les amis aussi prennent ça. Des témoins, 3 témoins, ils doivent jurer. Comme quelqu'un me parlait de ça il n'y a pas longtemps. Ok. C'est un péché qui est connu et inconnu. On cherche les témoins, oculaires, et ils doivent jurer. Maintenant, je vous donne un exemple. Pasteur Zoé est allé, il a commis un acte dans un foyer pour le foyer là même s'est divisé. Ça demande un témoin oculaire. Non. Oui, c'est visible. Mais ça y est là. Le foyer est ça y est là devant vous. Pasteur Zoé a engrossé une fille. La grossesse est là. Mais là vous vous dites non, non, nous cherchons des témoins, ils doivent gérer à l'autre. Vous voyez que les gens prennent toujours les écritures d'une manière littérale. Quand on a dit témoin, oculaire, juré, avant d'accepter une accusation sur un ancien, c'est parce qu'il y a des rumeurs, il y a des fausses accusations. Quelqu'un peut avoir des mauvais sentiments envers un pasteur, commence à prendre trop de trucs contre lui, Dieu sait ça. Voilà pourquoi il dit non, 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 il faut tester la personne même qui accuse là. Non, non, il faut. Mais quand vous venez dans un monde où tout est à la vie de Dieu, parfois même vous tombez sur Internet, vous trouvez des images, vous voyez des histoires que quelqu'un a fait, ou même vous entendez parler, ou même vous captez même les audios. Moi j'ai déjà écouté une fois sur Internet, les audios d'un pasteur en train de draguer une soeur. Je passe dans le deuxième exode. Cela a fait presque tout du monde pour ceux qui avaient. Ça là, vous allez chercher un témoin oculaire qui doit gérer qu'il a vu. Mais l'audio est là, le révérend parle. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez des choses comme ça. Donc, à ce niveau-là, on ne va plus chercher des témoins. Quand on a de pareilles accusations, quand on a par exemple des confessions, imaginez-vous, je suis un pasteur, je reçois une sœur dans mon église, elle vient, elle me dit, je suis tombé avec tel révérend. Papa. Je vais chercher un témoin oculaire. Mais c'est lui-même qui a fait l'acte, qui est venu avouer. Je vais aller vers le révérend pour demander. S'il ment, je vérifierai auprès des autres. Si je me rends compte que c'est la vérité, l'acte est réellement fait, je demanderai justement au révérend d'arranger. C'est quand il n'arrange pas que je peux prendre distance avec lui. Et si je prends distance avec lui, toutes les églises qui peuvent être en bonne communion avec moi pourront prendre la même distance avec lui, comme on a lu dans COD. Là, vous êtes obligé de le dire. Mais ça sera public. Le péché est bien rendu public, non? Dès que le processus a échoué, vous parlez à l'église. Donc je peux dire dans mon église, à partir de maintenant, tel pasteur a fait ça. Et à cause de ça, il est dehors. Oh, mon ministre Fred a fait ça. Mon diacre Charles a fait ça. Et à cause de ça, on ne cache plus le péché à ce niveau-là. C'est là où je disais qu'il ne faut pas confondre quand on juge un cas publiquement et quand on interdit de prendre le téléphone pour divulguer le mal. Il y a un temps où l'amour couvre, il y a un temps où l'amour corrige. Voilà comment les choses fonctionnent. Mais quand on mélange tout, on met la tête à la place de pied, vous avez une vache en train de brouter sur le sommet d'un arbre. Et on appelle ça amour. Ça, c'est pas amour. Ça, c'est de n'importe, c'est des conneries. Allez vers ce frère, réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas, prenez 2 ou 3 frères. Et puis revenez. S'il ne veut pas écouter, dites à la chose à l'église. Alors, il est exclu du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous le chassez là-bas, je le chasserai ici. Donc, vous avez la citation pour demain. D'accord. Je garde ça. Ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. En tout cas, oui.
Donc, tu as la parole. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je garde la situation pour demain. Oui, c'est très important pour demain parce que c'est grave ce qui vient là. C'est très grave ce qui vient là. Et nous croyons que les gens qui nous ont suivis, nous voulons vous dire ceci. Que Frère Branham, en tant que notre Seigneur, en tant que prophète pour d'autres, il croit qu'on peut chasser dans le 3e exode, qu'on peut excommunier dans le 3e exode. Donc si vous écoutez un pasteur dire « j'ai excommunié un frère de mon église », ne soyez pas achoppés. Même si le frère là est un diamantaire qui nourrit le pasteur, mais si la parole dit excommunier-les, on doit l'excommunier. En tout cas, je vous dis un grand merci révérend pour toutes ces citations que vous venez de lire ici, puisque l'émission c'est alors consulter les prophètes. Donc, sur ce, nous allons nous séparer, mais nous vous donnons rendez-vous demain à 16h sur le deuxième thème qui est est-ce que un pasteur peut excommunier son collègue pasteur dans le 3e exode? Est-ce qu'un pasteur du 3e exode peut être chassé par le mot même, c'est-à-dire chassé ou bien excommunié par ses collègues dans le même ministère, dans le 3e exode? Donc, suivez-nous demain. Et si vous avez des questions, parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui débutent avec nous les directs, mais qui ne terminent pas et qui prennent juste une partie et s'en vont parler en mal. Ce n'est pas bien. Suivez-nous du début jusqu'à la fin afin de comprendre ce que nous voulons véhiculer. Et nous croyons de tout quoi que le révérend pasteur ne dit, ne prêche bien, ne parle jamais de lui-même, mais chaque fois il ne lit que ce que Frère Branham a dit. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous demain à 16h et que Dieu vous bénisse. Nous saluons le révérend Louis du Bénin qui nous suit d'ailleurs, ainsi que tous les révérends qui nous suivent à Kinshasa, en Angola, au Burkina. En tout cas, vous êtes vraiment bénis. Que Dieu vous bénisse. Moi, je peux partir. Oui, révérend, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse richement. Merci.